Salut à tous! Me voilà dans la chambre geek de Monsieur Gromaya que j'ai enfin terminé, ça y est. Alors dans cette vidéo vous allez pouvoir voir toutes les étapes, comment j'ai réalisé cette décoration. Et comme ça vous pourrez vous inspirer. En tout cas je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao! Nous sommes le 23 janvier, oui. Jérémy est passé au bloc à 12h30, il est 16h36. J'ai réussi à joindre le service, sauf qu'en fin de compte, je suis toujours pas revenue de la salle de réveil, donc au final, j'attends encore dans la voiture. On m'était dit qu'on rentrerait assez tôt et je pourrais m'occuper de la décoration, mais finalement, ça prend un peu plus de temps, donc ça sera pas aujourd'hui. Bon, voilà. Les petites news. Bah, Cédric, ça va l'intéresser. Vas-y, ouais, Technique Macintosh. Ah. Tu vas t'allumer la lumière, tu verras mieux. C'est chaud. Dégueu. Je pense que ça doit être chaud. Voilà, maintenant que monsieur est installé, qu'il a son petit café, il bougera pas de la matinée. Ça me laisse le temps d'attaquer sa chambre, alors je vous souhaite la bienvenue dans ce qu'on appelle un bureau gaming pour le moment. Dans l'état, effectivement, c'est pas très beau. On a surtout une grosse armoire qui est dans le renfoncement, mais celle-ci, elle ne bougera pas puisqu'on en a besoin. Le reste, du coup, c'est du bazar avec l'étanche qui prend pas mal de place, ses affaires de geek, de musculation. Et franchement, un petit espace pas très lumineux et tout ça, ça va changer. Que vous puissiez voir le bordel là. C'est horrible ça. Comment il peut geeker avec ça qui traîne? C'est horrible. Bon, je vais déjà démêler tout ça. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez la forme de l'HDMI avec la table qui descend. En fin de compte, en fait, il vient écraser la clé USB, le câble USB. C'est un peu plus droit là. Un peu plus. Ok, on continue. Bon, j'ai tout déconnecté. La tour, elle est séparée de l'écran et des accessoires. Et maintenant, je vais pouvoir faire un peu plus place nette. Pour expliquer la prochaine étape, c'est que cet écran-là, va falloir que je descende pour le mettre sur le nouveau support, que je vais vous montrer. Et ensuite, tout le setup, je vais décaler ça pour le mettre en face, ici, de la fenêtre. Voilà. Et en gros, le mur qui est là, c'est celui-ci qui va être retouché pour faire le fond. Et comme ça fera un peu plus professionnel et un peu plus sympa aussi pour la commu. Pour le support, je l'ai. Petite image pour expliquer plus facilement et plus rapidement. C'est un bras, du coup, pour l'écran, qui peut soit se fixer sur le plan de travail de façon externe, ou soit de façon interne. Hop, la mise au point. Ce qui permet, voilà, soit de le fixer dans les ouvertures qu'il y a sur les bureaux, ou du coup par le côté sur le plan de travail. Et moi je vais tenter comme ça, et puis on verra si ça suffit. Allez. Première étape, le montage. Je vous emmène avec moi. Hop. Voilà. Si vous voyez ce que je fais pour dégager les cartons.
fait, il y a l'escalier juste derrière et je suis en train de tout balancer. Il y a ce système-là, comme je vous disais, pour le fixer par le trou des bureaux. Les gros tubes. C'est plus sympa. Ok. Voilà le principe. Ok, normalement c'est juste ça. Est-ce qu'il y a d'autres images? Ah oui, le support télé. Alors comme j'ai déjà le support qui est au mur, je crois que le support, normalement c'est peut-être le même qui est déjà sur la télé. Je crois que c'est déjà le même support. Donc au final, j'ai peut-être juste à descendre l'écran et le mettre directement sur le support. À vérifier, mais je pense que c'est le même. Parce que j'ai regardé les dimensions, c'est les mêmes distances, alors peut-être que le système de fixation c'est le même. À voir. Ah oui, il avait peur que ça bouge. Ok, ensuite, on a le bras qui est bien serré, que je peux pas plier du coup. Ça, il faut que je fasse quoi? Alors, est-ce que c'est écrit? Passer le clip mécanique K et le bras pivotant C à travers le poteau A2. Régler la hauteur souhaitée et serrer à l'aide de la clé Allen de 5 mm. Attacher les clips, bon, de fil au bras pivotant C. Ok, alors, je vais regarder les images. Ah, je pense qu'il parle des clips pour les fils. Ok. Il me reste encore ça. Bon, de toute façon, logiquement, tout sera utilisé. Oh, on dirait des pattes de chat. Ok. On va se reconcentrer. Et nous avons donc... Est-ce que c'est les 2 fois K? Passer le clip K. Non, donc un seul. Bon, ils disent un, on passe un. Et voilà. C'est passé. On m'a toujours dit de travailler à bonne hauteur, mais là je suis déjà trop haute. Faut que je descende le bureau. C'est bien. Ça c'est bien. Ok, maintenant, je vais vous recentrer un petit peu. Waouh, ça fait mal. Question, est-ce que j'ai mis dans le bon sens? Ah, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Ok. Donc ça c'est bon. Ouais, alors il y a une différence, c'est que sur celui qui est sur l'écran, les glissières se réduisent, alors que celles-ci sont droites, mais avec un arrêt là. C'est ça qui fait la différence, et je pense que j'ai opté pour celui-ci, comme ça je sais que c'est le bon modèle qui est dessus. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Allez. La différence, on le voit là. Ça c'est celui qui était déjà sur l'écran.
donc il n'a pas l'arrêt, mais les glissières se réduisent. Alors que l'autre, c'est droit, et par contre il y a l'arrêt là. Donc je vais me mettre le bon, pour être sûr. Ça bouge plus, ok. Les vis ne ressortent pas de l'autre côté, on est bon. Hop. C'est bien, ok. Ça y est, ok. Tout est nettoyé, tout est préparé. J'ai plus qu'à virer tout ça de l'autre côté. Donc maintenant, poup, poup, fais appel aux muscles. Aux muscles, aux muscles. C'est parti. Pour expliquer, je voulais habiller le mur, mais je savais pas trop comment faire. Et en fin de compte, je me suis dit pourquoi pas opter pour du coup du 3D. C'est-à-dire que c'est des panneaux effets 3D. Et au moins ça permet voilà, de donner du relief, surtout quand on fait des jeux de lumière. Je vais vous montrer ça. Alors, l'ouverture. Il faut mon cutter. Alors, le modèle que j'ai choisi, je l'ai pris en blanc, sachant qu'il existe en plein de couleurs. Mais voilà, je voulais faire des jeux de lumière, donc je voulais absolument que ça se voit tout simplement. Donc voilà. Et c'était sur le site, c'était sur Amazon, mais via le 3D. Via Art 3D, pardon. Et voilà. Donc ça, je vais le coller partout, enfin partout sur ce mur. Et la phase suivante, c'est que du coup, pour être sûre d'être sur les bonnes découpes, c'est que je vais voir un peu, je vais carreau par carreau, voir où est-ce que j'arrive pour savoir si je fais la coupe tout en haut ou tout en bas, où il n'y a pas de coupure, à gauche, à droite. Je vais voir ça. Pour expliquer la finalité là, de ce qu'il en est, c'est que au niveau de l'encadrement là de la porte, j'arrive à ça du mur. Enfin, il y a ça qui dépasse. Donc au final, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer du côté du mur et finir dans l'angle. Et dans l'angle, là je pourrais me permettre de couper. Et comme il y aura la jonction du mur, ça se verra pas en fait. Donc je vais partir sur ce principe-là. Et maintenant je vais vérifier à hauteur aussi. Bon bah très bien. Au final, à la plainte, il me reste 2 cm. Donc voilà, je vais démarrer par le haut et selon l'espace qu'il y aura, il y aura juste la petite jonction. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 6. 8 x 6. 8 x 6. 30 par 30. Il m'en manque peut-être en fait. Bah à voir. À voir si je change du coup la déco du bas ou pas. En tout cas je vais commencer par coller. Alors, pour coller, j'ai pareil commandé directement sur Amazon. Je la colle PU. PU PU. Donc c'est colle et joint haute performance. J'ai regardé ce qui était en vente avec les panneaux à côté. Il faut se lancer! Il faut y aller! Ouais!
j'arrive dans l'angle là-bas et je me dis que je vais tester avec tout simplement une pince coupante. Parce que la matière n'est pas très épaisse. Et voilà. Je me dis que je vais tenter comme ça au plus simple. Sur les 3 côtés, du coup pas là où j'ai coupé, vu que de toute façon ça sera contre le mur. Hop, et j'y vais. Nickel. Hop, plus qu'à faire la même chose pour les autres. Hop, je vous remets correctement. Ça commence à avoir un beau rendu. Alors, suivant. Maintenant, l'étape, je pense, la plus compliquée. Dans l'ensemble, la prise elle démarre là, et elle est censée descendre jusqu'à peu près là, par rapport à cette ligne. Ça veut dire que si, petit schéma, hop, je vais dessiner. Je suis en train de me dire, si je laisse un peu plus de marge dans le sens où je coupe pas aussi large, je fais chauffer la matière et genre je la plie vers l'intérieur. Ça pourrait aider à réduire un peu les grandes bosses et du coup ça ferait un fondu vers l'interrupteur. C'est à essayer. Il me faut un briquet. Maintenant que je l'ai, on va tenter de faire ce que je dis. Voilà, là, le voilà, voilà. Ça, cette bosse, je veux la réduire, celle-ci aussi. Et ceci, ouais, les 2 grandes. J'arrive à le replier. Tu vois, ah, trop bien. Je vais ouvrir la fenêtre. Ça risque certainement d'être cancérigène, vu que c'est du plastique ou je sais pas quelle matière qui est chauffée. Allez, voilà, en gros j'ai refermé les espaces. C'est une technique comme une autre. Ça normalement ça part. Ouais, voilà. Ce côté un peu cramé là. Et en soi on s'en fiche, c'est en dessous. Ok. À peu près la forme que j'aime bien. J'ai nettoyé avec beaucoup de crayon, avec du coup, je sais pas, c'est de la gomme. Maintenant, je vais coller en espérant que ça fasse beau. Au pire, ça sera beau de loin, mais loin d'être beau. Ouais, ça sera bon, je sais. Mon conjoint, Gros Maya d'ailleurs, je vais vous mettre le lien de sa chaîne Twitch, dit toujours que mes blagues ne sont pas drôles. Alors, si tu veux me soutenir,
mets un commentaire en disant que les blagues nulles c'est les meilleures. Ouais, c'est beau de loin, mais de près. Je vais essayer de brouiller ça. Alors, voilà de près. Ah! Qui c'est qui a mis du plastique partout par terre? Voilà de près à quoi ça ressemble sans le cache. Je vais remettre un peu de colle à gauche et à droite, histoire de refaire des joints propres. Et ça devrait aller, hein. Je peux pas faire mieux à ce niveau-là. Je vous emmène plus près de ma beauté. Alors, ce que je voulais faire, c'est déjà, vu que j'ai joué avec là, ça a l'air d'être pas trop mal, hein, c'est pas dégueu. Voilà. C'est bien mieux, hein. Encore des petits détails. Mais pas mal là. Et il m'en reste plus que 3, donc je vais même pas faire une longueur de plus. Donc ça sera pas pour aujourd'hui, il faut que je repasse commande. Bon, sinon le rendu est plutôt pas mal. Ça fait chouette. Chouette, chouette, chouette. Prochaine étape que je peux faire. C'est fixer son nom. Bon, de retour. Pour fixer le support néon là, j'ai plusieurs choses. Des petites vis avec après les cache-vis, un anneau, des chevilles et une chaînette avec un autre anneau. Ça. J'ai ma visseuse perceuse avec de la batterie. Hop. Ok. Allez. Je vais chercher la perforatrice à percussion. Du 6 mm. Du bon outillage. Ça va percer comme dans du beurre. Crois-moi. Va pas m'emmerder longtemps, hein, les murs. Hop, je fais mes petits réglages de longueur. Parce que c'est pas très profond ce que je veux percer. Oh, si je suis blonde, je fais dans le mauvais sens. Tac. Ok, allez. Alors, un petit aperçu.
Hop, je vous cadre bien. Et ok. La chose suivante. Il y a une télécommande. Hop. Et le bandeau LED. C'est vraiment pas mal. Faudra que je trouve encore comment ajuster. Pourquoi je monte là? De l'autre côté. Là. Là là là. Là 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 là. Pour que ça fasse plus joli. Peut-être avec une cornière ou quelque chose. Ça y est, j'ai reçu la suite. Je vais enfin pouvoir terminer le mur. Il me manquait des panneaux. On peut continuer. Comme pour l'interrupteur, je fais mon repérage au crayon pour le découpage, mais beaucoup plus simple cette fois-ci, vu que le boîtier ressort bien plus que l'interrupteur, je n'aurai pas besoin de déformer la matière pour que ça fasse une belle finition. Le silicone suffira. Parmi les changements, je change aussi les câbles internet, l'ancien câble jaune ultra large pour passer à du plat qui va être contre le mur, ça va être top. Petit souci de réseau dans le mur, le câble internet, c'est du catégorie 8 et par contre dans le mur c'est un ancien câble, donc au final celui-ci n'est pas assez puissant. Forcément, bah, monsieur il est pas satisfait de la connexion internet, donc je vais changer le câble qu'il y a dans le mur. Donc pour le moment, je démonte tout. Je ne comprends pas du tout comment ça a été fait, franchement. Voilà, et maintenant en fait l'idée c'est que je vais accrocher le nouveau à celui-là, à l'ancien, et que je vais le tirer de l'autre côté de la pièce pour faire descendre le câble dans le mur. Mais je suis en train de me dire que les têtes des câbles sont assez gros et je suis pas sûre que ça va passer. Hop hop hop. Petit point concernant le câble internet, j'ai un petit souci parce qu'au final la gaine dans le mur est beaucoup trop petite. Donc je ne peux pas passer le câble en entier. Je suis obligée de couper le câble et pour ça j'ai racheté un embout qui me permettra de le reconnecter directement au mur. Vous voyez le type d'embout. Ça y est, il n'y a plus d'internet. Bref, en gros maintenant ça je vais l'accrocher à l'ancien. Je vais le scotcher comme je peux au maximum pour que ça tienne, que ça soit bien solide, pour pouvoir tirer
au niveau de la box, la sortie du câble. Et comme ça, normalement, j'arriverai avec ce tambour et j'aurai plus qu'à faire le raccord. Ok, les câbles ne font plus qu'un. Maintenant, il faut que j'aille de l'autre côté et tirer ça doucement. On se retrouve dans mon KGB où j'ai les gaines qui arrivent de l'étage et qui vont dans les boîtiers de dérivation. Donc logiquement, il faut que je le suive et ça va me permettre de voir qu'il ne passe pas dans les boîtiers de dérivation, qu'il est individuel. Donc je pensais pouvoir l'accompagner, mais je vais devoir vraiment le récupérer en fait presque au niveau du boîtier d'internet. Ah ça m'embête. Voilà. Au final, j'ai cherché un autre endroit et ces gaines là, au final il y a le câble électrique et la gaine du fond que vous voyez pas très bien, mais en fait c'est là où il y a les câbles internet. Donc au final ça passe quand même encore dans le mur. Donc je vais carrément devoir à mon avis tirer au niveau du boîtier. Ok, alors on voit pas grand chose, mais je suis derrière le meuble télé. Et la prise du mur c'est celle-ci. Celle-ci qui va remonter dans la chambre. Donc c'est d'ici que je vais tirer le câble. Bon bah voilà, plus qu'à démonter. Petit point d'avancement, j'ai réussi à faire arriver le câble fin, le câble plat dans le mur, sauf que dans mon KGB, voilà, j'ai dû faire une entaille dans la gaine, comme ça je peux tirer doucement le câble et le pousser d'en haut pour être sûr qu'il vient. Ça passe du coup dans le mur pour arriver ensuite dans le KGB où il y a le compteur. Voilà. Pareil, j'ai coupé la gaine pour avoir plus de place pour manœuvrer. Et là, je vois que ça coince. Donc, je vais voir si en haut, ça y a assez de mou. Et au fur et à mesure, j'arrive là à tirer le câble. Donc ça va, c'est en train de venir là. Ça va arriver. Petit focus. C'est beau. Là, il y a les anciens. Et là, il y a la fin de l'ancien. Donc c'est en train d'arriver. Hop. Pour récap, je vous emmène avec moi ce que je fais. Le câble est là. Le trou est là. Je pousse. Histoire que le câble se présente bien. Ça glisse tout seul. Ok. Je défais les nœuds qu'il peut y avoir. Ensuite, le KGB, j'arrive là. Ici, je récupère de la chambre ce que je viens de pousser, ce qui me donne un long câble. Ici, c'est ce qui va repartir vers le salon. Je pousse un petit peu pour donner du mou. Ça passe bien. Hop. Du coup, je me retrouve là, à tirer. Et vous voyez, ça vient tout seul. Et là, je repousse un peu pour que ça reparte vers la télé. Et quand c'est poussé, là j'ai mes deux prises qui sortaient du mur. Hop, et je tire. Ok, ça attend. Et je recommence. Avec mon beau pyjama en live. Alors, comment je fais ça maintenant? J'ai peur de faire de la merde. Bon, je vous épargne 3 jours de galère avec le branchement puisque je n'arrivais pas à faire fonctionner Internet. J'ai même acheté ce testeur pour vérifier chaque fil indépendamment, sauf qu'en fin de compte, après avoir racheté un énième adaptateur, il s'est avéré qu'en fait c'était le premier adaptateur que j'ai acheté qui ne fonctionnait pas. J'ai quand même au final réussi à câbler ça et Internet fonctionne. Ça y est, monsieur est content, il a un bon débit maintenant.
C'est le moment de pouvoir utiliser mes tréteaux qui étaient encore dans leur carton, donc j'ai dû m'amuser à faire le montage, ce qui n'était pas très évident vu la quantité de pièces, mais bon, j'ai réussi, c'est l'essentiel. Le plus chiant dans un meuble. La visserie. Je prépare tout à l'avance comme ça, le montage sera un peu plus rapide. Je suis installée à peu près confortablement, au chaud surtout parce qu'il fait super froid. Regardez comme c'est satisfaisant. Ouhou. Ça c'est de la préparation. Maintenant, action. C'est qui ça? Ça c'est Babouche, le chien de ma mère. Babouche. Ah. Pourtant qu'il y en a qui bossent. Il y en a 2 qui jouent là. Chope-le. Dernière étape que je souhaitais faire, c'était réaliser le support pour ces haltères, puisque tout ce que j'ai regardé sur internet, soit c'était trop cher, ou soit la hauteur n'était pas adaptée à ce qu'il souhaitait. Donc j'ai fouillé un petit peu ce que j'avais dans le garage, et je suis tombée sur des morceaux de chevaux en bas de la pergola, et des planches que j'ai pu réutiliser pour tout simplement faire le support. Donc voilà, avec quelques petites bricoles à la maison, j'arrive à lui faire un bon support. Vu que j'avais changé le câble dans le mur, j'ai récupéré l'ancien, et pour éviter que les haltères se cassent la figure, Jérémy m'avait demandé que je fasse un petit rebord pour pas que ça tombe. Et là je me suis dit pourquoi je pourrais pas réutiliser le câble en le vissant. Bon ben voilà, maintenant tu sais comment j'ai fait tout ça. Alors j'espère que la vidéo t'a plu, je te laisse voir ce que tu verras dans le prochain épisode, et puis je te dis à la prochaine. Ciao ciao. Et comme les études se terminent, je vais pouvoir enfin tout retirer. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir des moulures